c'est déjà reparti pour la deuxième game, messieurs, dames. De ce scrim de la team Azeri contre la team Born to Click. Les Born to Click toujours au first pick. Et qui vont directement... ils vont tirer directement ban. Flagados comme tout à l'heure. Ça part sur un ban Filali côté Azeri. Hop. Et en vrai, ça va être les mêmes bans, je pense. Ça va être les mêmes bans. Les Pantoufles qui détestent jouer contre Flagados, pourquoi? Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement parce qu'Akito a tendance à jouer des pics un petit peu dive, et Flagados est un pic qui peut stopper net ce genre de dive. Donc voilà, il préfère battre Flagados pour ne pas jouer contre. C'est la first pick d'Esseliant pour Imu, enfin par Imu en tout cas, let's go. Voilà la réponse côté Azeri, ça va être Noctali, Nymphali. Après, faut pas oublier que Mimikyu existe, pardon. Mimikyu existe et son ult un petit peu la même utilité que Flagados. Sauf que, eh bien, quand Flagados ult et use de son Flaga Psycho, tous les membres de son équipe à Flagados peuvent taper sur le Pokémon qui est coincé, qui est ligoté pour le coup. Alors qu'avec Mimikyu, eh bien, les seuls dégâts infligés sont ceux faits par Mimikyu. Donc c'est le Flaga Psycho en un petit peu moins bien, ce jeu dangereux de Mimikyu. On repart sur le Hoopa de Ratsu, ne pas oublier de ban Hoopa, hein. Ratsu est très très fort et son Hoopa est très très bon, donc n'oubliez pas de le ban ou de le pick, ça pourrait être intelligent. Ça va partir sur un Mentali pour Mifil. Et en face on va prendre l'Euphorie avec Tortank, ok, Tortank top. Osef du nerf. On va savoir sur Moustique. Mouscoto pour Brutal sur la top. Face à Tortank. Pas forcément sûr que le match-up soit très très bon pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. On verra. Et ça part sur un petit Brassigali jungle pour Akito, ça me régale. Régale de voir ça, très très bien. On voit que Rin a beaucoup joué l'Euphorie bien sûr, son Pokémon préféré. Évidemment, c'est dans les drafts. On pique pour les petits copains, pour les potos. Mais on n'a pas forcément joué tous les pics. Pour le coup. Et du coup on partira sur un Florizard plutôt pour Joxo plutôt que Gouplin comme il avait l'air de vouloir le prendre au début. Ce sera finalement Florizard. Et bah let's go. Double tank. Un big beam là de la part de Flory. Et du mégaphone pour faire un petit peu du double poke avec double range différente. Et côté Born to Click, le problème ça va être ce Mentali qui risque d'être un petit peu compliqué à aller chercher. On va avoir une big front lane avec Mouscoto, Deceliand et Brassigali. Ça va être un petit peu tactique, évidemment du stacking sur Mouscoto et Brassigali. Pas de stacking sur Imu, mais de l'anti-heal. Et j'ai pour le coup, côté Azeri, je n'ai pas regardé ma Ibad là-dessus, bien sûr. Évidemment. Il y a de la médaille, hein. La médaille de chaque côté, petit ruban bleu, petit ruban vert, c'est magnifique. Magnifique. Il y a juste Mifil qui continue d'être pauvre, hein. Et de n'avoir aucun skin sur aucun Pokémon. Bref. Akito qui a pas le skin punk sur Brassigali, ça me surprend par contre. Incroyable, j'aurais cru. Ou alors il a misclick peut-être. Alors... On va aller voir la top un petit peu cette fois-ci. Je vais pas regarder si PA stacké ou pas. Pas forcément. Le Hunter qui ne va pas y aller. Le raid qui va être récupéré par ou pas côté BTC. Pour slow les adversaires et leur offrir une retraite plus compliquée. Rin qui a déjà pris son rouge. Qui a cher jungle avec Joxo pour le moment. Là. Joxo qui a le bleu bien sûr. Le Hunter qui est parti. Le flash forcé par le mégaphone de Rin bien sûr. Et Brutal Hunter qui va peut-être tomber là-dessus. Ouais, je pense que c'est chose faite. La grosse clacasse de Levénard de Argo. On a raison de lui. Premier poteau qui sont rentrés, 7 points, ça va dérouler. On met un petit peu plus. 12 plus 11. Ça rentre 30 points. Attention, Akito qui est là. Avec seulement son bleu pour le coup, puisqu'il avait donné l'autre à Ratsu, le raid. Le kill est récupéré par Ratsu, mais contre-kill directement de la part de Rin avec son mégaphone. Les Bees, ils sont en 2v2. Mais
Ouais, très bon pied brûleur de la part de Akito pour les anges. Empêcher le mégaphone de prendre les dégâts sur ses bises. Ok. La bonne qu'on ça se passe, Jokso qui est niveau 5. Mifil également, c'est très even. Et il n'y a que Imu qui est un petit peu en retard. Enfin, en fait, non, pas vraiment, puisqu'il est niveau 4, tout comme Kanto l'est. Sauf que, mais effectivement, il évolue avant. Kanto, donc compliqué. C'est récupéré par Mifil, ce me semble. Il y a des cales de Ratsu sur cette bot lane. Jokso doit reculer. Ça recule, c'est fine. Mifil qui n'a pas. Mifil qui n'a. Qui a son 5. Qui a son 6, pardon. C'est Jokso qui n'a pas son 5 et qui n'arrive pas à le prendre. Ça fait pas grand chose. Le problème, c'est les forces ajoutées qui vont faire du mal. Alors que ça se passe sur la top, Ratsu qui est revenu. Qui va décalcer le mid. Axel qui est déjà présent. Il n'y a pas censé encore qui n'a pas réussi à prendre suffisamment de trade de kill. Mais le 7 est pris maintenant. Il va peut-être pouvoir retourner dans sa jungle ou rota, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se rapproche du 8 et des mécaniques qui vont pouvoir parler. Scoring de PA. Il se rapproche de son 7 également. Elle qui charge ses autos dans les buissons au cas où. Coup de crâne flash. Ah, dommage ce coup de crâne flash pour essayer de s'en sortir. Car du coup, il ne va pas s'en sortir. Je sais pas quoi. Bah ouais, PA. PA il abandonne. Hein. PA il avait abandonné là. Et ça, faut pas faire ça. Hein. Faut essayer, même faire des dégâts ou quoi. Faut essayer. Faut pas se dire, oh bah je suis mort, je ne fais rien. Non, non. Faut essayer d'aller jusqu'au bout. On essaie de s'en sortir. Ok, peut-être que sur le coup ils ont été meilleurs, mais on va pas leur faciliter la tâche. Donc, go focus et go essayer de faire des vrais bons trades jusqu'au bout. Rien à foutre. Faut leur montrer. Ok, il va bientôt son 7, c'est fine. Donc il y a décalé Jokso qui prend son 7 là-dessus. PA qui va prendre son 7 derrière, juste après. Sur la botlane, c'est un Régistyle. Un duel très intéressant à prendre pour ce buff d'attaque et d'attaque spéciale pendant 1 minute 30. Pendant que Kanto récupère son 7 là-dessus. Imu qui est en train de zoner assez haut. Le style ne sera pas récupéré du tout par Kanto, à moins que peut-être. Non, ça va être trop compliqué. C'est récupéré par Mifil, bien sûr. Et sur la top, comment ça se passe? Bon, PA qui n'arrive pas à faire le trade pour l'instant. Tal qui est obligé de reculer, attention. Puissance qui va revenir. Ok, on l'a fait reculer un petit peu. Il a son 8,5 quand même, ça va. Ça se passe pas trop mal. Total qui veut essayer de venir ici, mais ça va être compliqué. Le flash forcé. Le bon beam qui n'aura pas raison de lui. Et le bon trou dimensionnel de la part de Ratsu. Ce qui du coup est plus un problème là. Plus un problème, trou émotionnel, puisque voilà, il faut réussir à casser une tour. Après, il y a très peu de points à rentrer dans cette game pour l'instant. 40-45, les attaques ne fonctionnent pas. La défense est exemplaire de chaque côté. Alors que c'est Régilé qui va être smite par les BTC. Avec la force ajoutée de Mifil. Avec l'aide de la surchauffe, bien sûr. Akito, Psychonova Flash qui prend le kill sur PA. Ça va être compliqué la défense là. Package musclé, le Régilé qui est rentré. Oh ouais, très bon, très bonne aide euphorique de la part de Argo sur Jokso. Faut que Jokso reste en vie, ainsi que Argo aussi qui allait mourir finalement. Et qui est là qui a un petit peu mis pause la Rine. Attention à ça. Pas le psy l'anti-air, ouais, ça va partir sur le kill récupéré par Mifil à nouveau. Et là le combat de tank, de dégénéré. Le combat qui dure pendant 1000 ans. Allez, Kanto. Pas eu de chance là-dessus. 309. Il a un bon niveau de retard face à Imu. Et Imu qui se fait catch là-dessus. Le check front. Oh non. Oh quoi, il avait encore un pied dans le trou dimensionnel. Ah ça c'est illégal. Il y avait encore une branche ou deux qui servent de jambes dans le trou dimensionnel et ça lui a permis de rentrer à la base. Le canon du tour rapide n'aura pas réussi à le pousser suffisamment loin. Imu qui vient dans la backlane et c'est encore récupéré une fois de plus ce Régirock par la team Band to Click. Et Full Coutos qui sont rentrés, évidemment. Très bon trade, très bon fight. Là ça y est, ils ont pris le large, hein, ça y est. Le problème c'est que Oupa et dans l'équipe violette on préférait voir les tours violets qui ne sont plus là. Et finalement c'est l'inverse. Il se passe, il va falloir essayer de trouver des calls macro. Peut-être jouer à 5, je ne sais pas. Essayer de faire des catchs.
essayer d'être le premier sur le farm aussi, hein. Par exemple, ça... le raid récupéré par Brutal Hunter, c'est pas normal à mon sens. Faut essayer de hospiter les timings, surtout de jungle. Parce que ce sont des aides non négligeables, hein, les buffs, ceux qui arrivent. Le petit scoring qui est parti. Surtout qui a pris une sauce, il va tomber sous les coups de marteau-bois de Imu. Pour qu'il est maintenant. Quand il va se faire catch. Sur la PA qui peut score sur la top lane. Les Ratsu arrivent pour l'empêcher un petit peu. Voilà le triplé des Bantu Click. Qui jouent bien ensemble. Qui déroulent bien. Il n'arrivera pas à back ici. Le kill sera récupéré par Akito là-dessus. Avec son bras Gali. Gali parle bien. C'est magnifique. Ça fait bien plaisir. Alors, Regileki, le dernier de la game, est déjà en train d'être joué par les bandes to click. Et il n'y a pas de monde, ça récupère pas évidemment. Le Solar Beam de Joxo était un petit peu loin. Et pendant ce temps-là, Macro God, Imu qui rentre 41 points sur la T2 bot. Ah, ils sont dépassés les Azeri là-dessus. C'est compliqué. Dommage, la bombe un petit peu tardif pour cancel ce tour émotionnel sur Brutal Hunter. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps de dépop sur Regileki. Avant l'apparition du Rayquaza, c'est fait. Ouais, pendant ce temps-là, j'avais pas vu, mais il y avait de nouveau un objectif bot. Et la rotation avec ou pas a fait que eh bien, Akito était arrivé rapidement et avait pu smite cet objectif avec l'aide de ses petits copains. 340 à 129, très bonne avance en termes de scoring et en termes de level, ils sont quand même pas mal devant aussi. Imu qui est niveau 13. Hein. Quand on n'est que 11, c'est compliqué. Akito qui est 14 bien sûr. Joxo et Rin est seulement niveau 12. On a Joxo et PA qui sont niveau 13, mais c'est tout. On a 3 niveaux 13 et un niveau 14 et un niveau 12 chez les bandes to click. C'est compliqué, il va falloir essayer de prendre un bon fight, mais ils sont tellement devant qu'à mon avis ils ne vont pas int. Et Akito qui veut peut-être aller... non. Il veut prendre son 15 en fait tout simplement. C'est vrai qu'il s'en rapproche grandement. Pourquoi pas essayer de le tenter. Qui se fait catch, petit catch aussi à son tour. Oh, donc il a forêt maudite. Il ne va pas prendre le fil émotionnel. Psychonova flash, Kanto qui va tomber. Fleur végétale de Joxo qui est parti. Le kill est pris sur mi-fil. Brutal Hunter qui est tombé également. Prise au partie avec PA. Mais Joxo va tomber sous les coups de Akito. C'est du 2 pour 2 pour l'instant. La forme déchaînée de Ratsu. Avec son ou pas. Attention. Là qui fait un boulot. Donc quand même Gigasso, Rin qui va tomber. Oh, le flash-in agressif de la part de Akito. C'était très très bien fait. Non, pour les positions, on a juste à défendre tranquillement. Prendre un petit peu sa life et le forfait des Azeri. C'est un 2-0 pour les Born to Click. Bah GG. GG aux deux équipes. On va regarder un petit peu le tableau des scores pour voir ce qu'il en est très rapidement. Alors, Akito MVP de son équipe, 6 kills, 6 assists. Et ce sera PA de kills et 3 assists. MVP de sa team avec son scoring. Alors, en termes de kills, on est à combien? On est à 19 d'un côté contre 7 de l'autre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Quasiment du simple au triple. En termes de données pures, Akito top dégâts de sa team, 70k de dégâts infligés quasiment. Derrière, on aura Mifil 60k de dégâts infligés quasiment avec son Mentali. Et ensuite, c'est Joxo avec son Florizard, 58k de dégâts infligés. En termes de heal, ce sera bien sûr Argo, 88k et demi de dégâts soignés. Et en termes de tankiness, ce sera Kanto le main tank de la game avec son Mentali, 61k de dégâts subis. Alors que Mifil est le moins touché avec ses 21k de dégâts subis. Ah, c'était even jusqu'au premier golem finalement quoi. Et après ils ont pris le large assez vite, d'un coup quasiment, et après compliqué de rattraper le retard derrière pour les Azeri. En tout cas GG aux deux équipes, rendez-vous en troisième game bien sûr. Let's go.